Très chers amis, bonjour. Une fois de plus, je suis très heureux à ce que nous rencontrons dans ces beaux deals. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de la loi de dispersion. Ceci nous aidera juste à calculer les mesures de dispersion dans un ensemble de données statistiques. Alors, lorsque nous parlons de mesures de dispersion, nous voulions tout simplement démontrer comment est-ce que les données sont réparties autour de la moyenne. Dans nos précédentes vidéos, nous avons appris comment est-ce qu'on pouvait calculer la moyenne. Il y avait aussi le mode. Et il y avait aussi différentes fonctionnalités qui pouvaient nous aider à pouvoir avoir des informations en ce qui concerne les données statistiques. Et plus particulièrement dans cette vidéo, nous allons parler de la loi de dispersion. Nous allions voir quelques fonctionnalités telles que la variance. Nous allons voir une fonctionnalité telle que l'écart type. Non seulement l'écart type, nous allons aussi parler du coefficient de variation. Alors, quand nous parlions de la variance, donc ceci va juste nous aider à calculer. La variance va se calculer sur base d'un échantillon donné qui sera choisi. Ça peut être dans une population, ça peut être sur des animaux, tout dépend de votre lieu de travail. Et nous allons aussi parler de l'écart type qui nous aidera tout simplement à évaluer l'écart type d'une population en se basant sur un échantillon de cette population ou l'échantillon moyen. Et nous allons aussi parler du coefficient de variation qui va nous aider à connaître les rapports entre l'écart type ainsi que la moyenne. Donc, voilà un peu les quelques fonctionnalités que nous aurons à traiter dans ces modules. Quant à moi, je vous dis merci une fois de plus. Restez scotchés à la fin de cette vidéo. Vous pouvez nous contacter via les numéros de contact et vous verrez, ainsi que les pages Facebook et autres. Merci. Quant à moi, je vous dis, donc, rassurez-vous qu'il y a beaucoup à apprendre. Alors, pour procéder au calcul de les fonctionnalités de dispersion, nous aurons besoin de la moyenne. Nous aurons aussi besoin de la fonction NB qui nous permettra juste à connaître le nombre de valeurs que nous avions dans les différentes cellules. Alors, quant à la moyenne, vous connaissez tous la formule. Donc, ce qui est vrai, vous tapez. Nous allons prendre les raccourcis, les chemins les plus courts. Au lieu de prendre toutes les données que nous allons utiliser, rassurez-vous que nous allons utiliser les données qui sont dans la colonne âge. Cette fois-ci, nous n'allons pas procéder par l'ancienne méthode. Je vais juste taper égale moyenne. Je double-clique sur le bouton gauche de mon souris. Alors, je sélectionne tous les éléments qui se retrouvent dans la colonne F, excusez-moi, et je ferme la parenthèse et je trouve la moyenne. Bon, je vais réduire un peu les décimales qui viennent juste après pour que le nombre ne soit pas aussi long. Et par la suite, je vais trouver la fonction NB qui est égale à NB. Alors, je sélectionne les âges tels qu'ils sont, je ferme la parenthèse et je me rends compte que j'ai 22 personnes dans ceci. En dehors de ça, je vais juste essayer d'insérer un graphe qui me permettra que nous puissions beaucoup plus comprendre ce que c'est la loi des dispersions. Alors, vous allez juste cliquer sur l'onglet insertion au-dessus de votre feuille Excel. Alors, vous allez voir quelque part là où c'est écrit, excusez-moi, je cherche, je suis là, j'ai les différents graphes qui sont là. Les graphiques qui sont là, je prends juste là. Et puis, un nuage de points, je peux sélectionner ça. Attendons, je vais voir. Je rentre d'abord. La première des choses qui serait là, donc vous sélectionnez d'abord tous les éléments. Je sélectionne les âges, les différents âges de ces personnels. Et je m'en vais sur, tel que je vous ai dit, sur l'onglet insertion. Et vous allez sur les graphiques. Alors, vous allez sélectionner la flèche et puis vous sélectionnez n'importe quel graphique. Je peux prendre juste le nuage de points. Par exemple, je clique et puis je sélectionne. J'ai un graphique. Bon, je vais tout simplement réduire cela sur ma feuille Excel pour que j'aie au moins une vision de tous les éléments qui se retrouvent sur ce que je suis en train de faire. Alors, à l'aide de ces graphiques, je vais juste je vais ajouter une ligne qui va nous permettre juste de voir la dispersion. Autrement dit, ça nous montrera à quel niveau est-ce que les différents éléments sont dispersés tout autour de la moyenne qui est ici de 35,41. Donc, si nous arrondissons par défaut, ça va nous donner un certain 35. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je pars sur l'onglet insertion. Je vais choisir l'une des formes. Je clique sur forme. Là, je me choisis une ligne qui sera tout à fait. Je vais changer de couleur parce que la moyenne, elle est de 35. Alors, je me dis, c'est entre 30 et 40. Je vais tracer la ligne, tout dépend de votre clavier. Vous appuyez sur les boutons contrôle et je vais tracer la ligne. Je vais essayer, ça ne sera pas précis parce que nous les faisons juste par question d'illustration. Allez,
D'accord. Supposons, là, c'est... je vais recommencer. La ligne n'est pas droite. Alors, je vais sur insertion, je m'en vais sur insertion, je prends la ligne, je rentre encore une fois de plus. Je vais essayer de mettre ça au centre. D'accord. Alors, je vais essayer un peu de rendre ça un peu beaucoup plus clair. Donc, je vais renforcer le contour. Je préfère mettre ça, mettons ça, prenons le bleu. Non, le bleu, ça va concurrencer la couleur de ces différents nuages qui sont là. Prenons le jaune. Alors, je vais rendre ça un peu plus grand. Excusez-moi. Alors, je vais agrandir les psers. Je ramène ça jusqu'à ces niveaux-là. D'accord. Alors, quand vous observez ensemble avec moi sur ces graphiques, vous allez vous rendre compte que nous avons les éléments qui sont dispersés tout autour de la moyenne qui est de 35. Nous avons certains éléments qui sont au-delà des 35. Nous avons d'autres éléments qui sont en deçà des 35. Si vous vous rappelez bien dans les précédentes vidéos, je vous ai démontré que la moyenne nous donnait juste nous montrait juste les justes milliers entre les différents éléments que nous pouvons avoir dans une distribution statistique. Donc, quand vous essayez de comparer ou quand vous essayez de compter, vous allez vous rendre compte que nous sommes environ dans les 50-50. Donc, cela étant fait, nous allons passer à la phase suivante. Alors, si je pouvais donc démontrer ça analytiquement, qu'est-ce que je ferais? Je peux créer cette cellule, hein, telle que je peux la nommer dispersion. Je la nomme dispersion. Je vais essayer juste de rendre ça en gras. La formule serait tout simplement, comme nous savions que c'est la dispersion nous permet juste de voir quelle est la différence entre les différents éléments statistiques se retrouvant sur notre graphe. Je vais juste créer une formule. Ce qui va se passer, c'est que j'aurai la cellule F3. Donc, je mets égal la cellule F3. Non, ce que je vais faire, c'est ceci. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est la cellule égale la cellule F3 qui est de 40 moins la moyenne, elle est de 35. Cette fois-ci, je dois verrouiller la cellule pour que ces éléments, une fois que je vais tirer vers le bas, ne puissent pas changer d'une cellule à une autre. Alors, j'appuie la touche F4 et je fais Entrée. Alors, je vois directement que pour cette personne, c'est que la dispersion, elle est de 5. C'est 5 qui lui séparent de la moyenne. Quand nous prenons 35 vérifications, je vais créer là-bas une cellule qui s'appelle vérification. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait égal la cellule G3 plus la cellule FE3. Voyez-vous, j'ai 40. Alors, je vais essayer juste de bouger les deux cellules, les déplacer vers ma droite et le mettre tous dans la colonne L. Alors, une fois que je l'ai fait, je peux rentrer là-bas. J'ai fait le remplissage automatique. Donc, je vais double-cliquer. Je vais tout simplement essayer d'élargir mes cellules. La décimale, je prends un 0 après la virgule pour que je n'ai pas... Bon, je peux tout supprimer seulement les zéros. Alors, je reste avec des nombres entiers. Alors, observez, vous allez voir que je pars de 5, moins 10. Quand je prends, par exemple, moins 10, et puis j'ai ici 25. Quand je fais 35, moins 25, vous allez voir que ça me donne, excusez-moi, quand je fais 35, moins 25, j'ai un 10. Donc, c'est 10 qui nous sépare de la moyenne qui est de 35. Pendant que je suis en train de chercher à mettre tous les éléments ensemble pour que nous puissions calculer la variance, qui sera un peu, hein, que nous allons voir plus loin. Supposons si je pouvais, par exemple, d'abord, rentrons un peu en arrière. Comme je faisais la vérification, j'ai fait juste, j'ai fait la cellule G3, c'est ça, je pense, oui, plus la cellule E3 pour pouvoir avoir la moyenne, excusez-moi, oui, la moyenne qui est de 45. Donc, si je fais plus 3, ça me fait 45. Alors, donc, parce qu'on avait découvert que c'est 5 qui séparaient celui des 40 ans vers la moyenne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux essayer de tirer vers le bas jusqu'à ce niveau-là. D'accord. Alors, voici les éléments que nous avions. Donc, si je rentrais un tout petit peu en arrière, voyons. Revérifions, apparemment, il y a quelque chose qui cloche. La vérification serait normalement G3. Ouais, moins E3, oui, parce que nous voulons avoir 35 comme la moyenne pour vérifier si nos calculs sont corrects. Alors là, je peux sélectionner cette cellule. Je vais double-cliquer. Vous verrez que j'ai
35, moins 35 partout, parce que c'est juste la soustraction qui s'est faite automatiquement. D'accord, alors vérifions un peu. Ouais, c'est correct. C'est correct. Regardez une chose. Et si, par exemple, j'ai cherché à trouver la moyenne de la dispersion que je venais d'avoir, donc il y a des éléments négatifs, il y a aussi des éléments positifs. Essayons de voir ce que ça va me donner. Je fais égal, moyenne. Je sélectionne tous les éléments qui sont dans la colonne G. Donc, la dispersion de mes éléments, je ferme la parenthèse, je fais Entrée. Voyez-vous, ça me donne un 0. Alors là, c'est un problème. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si vous trouvez dans ces cas-ci, vous êtes appelé à pouvoir élever tous les éléments à la deuxième puissance. Alors, une fois que vous éleviez tous ces éléments à la deuxième puissance, ils vont changer des signes, quittant les négatifs vers les positifs. Et là, j'aurai maintenant un nombre qui sera beaucoup plus simple à pouvoir utiliser. Alors, cette fois-ci, vu que les valeurs que nous avions trouvées sont mélangées, nous avons une valeur négative, nous avons aussi une valeur positive, nous allons essayer d'élever à la deuxième puissance pour que nous ayons des nombres entiers, comme je l'ai dit tantôt, à ce que nous ayons la possibilité finalement de calculer la moyenne. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux aller juste dans cette cellule. Je vais, bon, cette fois, non, permettez que je bouge, hein, juste ces différentes fonctions. Je peux amener ça vers la droite. Très bien. Alors, je peux mettre là, je peux nommer ça comme dispersion, dispersion au carré. Carré. Excusez-moi. Allez. Un instant. Alors, nous allons essayer d'élever tous ces éléments au carré. Qu'est-ce que je fais? Je peux juste mettre là-bas égal. Je vais référencer à une cellule. Je prends la cellule âge, excusez-moi, dispersion. J'élève ça à la deuxième puissance. J'élève ça à la deuxième puissance et puis je fais Entrée. Alors là, automatiquement, j'ai ces éléments. Finalement, une fois que j'ai trouvé la dispersion à la deuxième puissance, cela permettra que toutes les valeurs négatives disparaissent. Donc, si je pouvais m'imaginer dans cette cellule calculer la moyenne pour cette dispersion, il suffirait juste de faire égal et puis je fais moyenne. Alors, je sélectionne tous les éléments, je ferme la parenthèse et puis je fais Entrée. J'ai un certain 83. Alors, cet élément va nous aider à ce que nous trouvions ce que nous appelons cette fois-ci la variance. Mais avant cela, nous devons aussi trouver un petit élément qui va nous aider à aller jusque-là. Alors, une fois que nous avions trouvé ceci, donc c'est très simple à ce que je puisse calculer cette fois-ci la moyenne de la dispersion élevée à la deuxième puissance. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je tape égal dans une cellule quelconque. Bon, je vais juste prendre la cellule qui est adjacente à la cellule J. Alors, cette fois-là, je vais prendre somme. Je sélectionne la fonction. Alors, je sélectionne toutes les dispersions élevées à la deuxième puissance. Je ferme la parenthèse. Cette fois-là, je les divise par le nombre de valeurs qui sont inscrites dans les différentes, disons, dans la colonne. Alors, je rentre encore, je sélectionne tous les éléments une fois de plus. Je ferme la parenthèse. Et cette fois-là, je peux faire égal. Voyez-vous, j'ai presque un nombre qui est égal. Alors, je vais arrondir les virgules à, même, mettons, à la centième après la virgule. Bon, gardons juste deux chiffres après la virgule. Non, allons-y, éliminons tout. J'ai presque le même nombre, 83. Maintenant, pour calculer la variance, nous allons nous servir de ceci. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons tout simplement cliquer sur notre cellule ici. Nous rentrons dans la barre de formule. Nous ouvrons une parenthèse devant NB. Alors, nous faisons N-1. Nous fermons la parenthèse. Alors, l'objectif dans tout ceci, c'est quoi? L'objectif est que nous voulions trouver la valeur qui soit très proche de l'écart type de la moyenne. Alors, pour ce faire, une fois, si je faisais entrer, vous allez voir que j'ai 87. Donc, si tel est l'écart, en d'autres termes. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette cellule K2, nous venions de trouver ce que nous appelions la variance, qui n'est d'autre qu'une mesure de l'écart quadratique à peu près moyen par rapport à la moyenne. Donc, c'est un peu comme ça que nous pouvons trouver la moyenne, plutôt la variance, voulais-je dire. Donc, cette fois-ci, nous avions ce que nous cherchions, la variance.
Je vais juste essayer un peu de colorer cette cellule pour que nous puissions la distinguer des autres. Oh, allez, excusez-moi, c'est une erreur. Je fais revenir ça au noir. Plutôt, je vais remplir la cellule, mettons, en jaune. Alors, je vais prendre ma réponse ici. Je l'amène jusque là. Et c'est ça sa place, c'est ça la variance. Alors, cette fois-ci, je vais trouver ce que c'est l'écart type, parce que l'écart type est trouvé par rapport à la variance. Qu'est-ce que je fais? Je vais juste élever, une fois de plus, la variance au carré. Pourquoi? Parce que je vais revenir aux données que j'ai utilisées avant. Rappelez-vous, quand nous travaillons, nous avons élevé au carré les dispersions pour que nous ayons la possibilité d'avoir des valeurs qui soient positives afin que nous trouvions la moyenne qui nous a permis de pouvoir trouver la variance. Maintenant, cette fois-ci, vous verrez que 87 est un peu trop loin des différents âges que j'ai dans la colonne E. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je viens juste dans l'écart type, je mets égal. Je me réfère à la cellule L6, bien sûr, j'espère. Non, L5. Excusez-moi, je dois taper racine égale racine. Je me réfère à cette cellule. Je ferme la parenthèse et ça me donne un certain 9,3. Je vais réduire le décimal. Je peux rester même à 9. Je peux rester même à 9. Je viens de trouver l'écart type qui est de 9. Maintenant, en soi, c'est quoi l'écart type? L'écart type, c'est juste une fonctionnalité qui nous permet d'évaluer en se basant sur un échantillon la différence peut-être d'âge. Parce que quand vous observez notre graphique ici, nous nous sommes dit que quand nous trouvions la moyenne entre les différents âges était celui de 35 ans. Donc, nous nous sommes dit 50% de la population ou de ces travailleurs étaient au-dessus de 50 et probablement 50 d'entre eux seraient en deçà de 35 ans, comme nous avions trouvé. Maintenant, dans ces cas-ci, l'écart type, c'est quoi? L'écart type permet juste de nous démontrer que quand vous essayez de voir ces différents âges, si je peux les appeler ainsi, vous verrez que la majorité de personnes ont un écart qui tend vers les 10 ans, donc 9,3. Donc, c'est ça l'écart type. L'écart type est tout simplement une fonctionnalité. Bon, c'est une donnée, c'est quelque chose que nous utilisons en statistique, beaucoup plus pour évaluer l'écart type d'une chose en se basant sur un échantillon quelconque dans cette population. Alors, il y a plusieurs manières de calculer la variance et l'écart type. Alors, pour nous éviter tous ces schémas que nous avions utilisés, chercher les dispersions, les élever au carré, nous allons aller directement pour que vous voyez la formule. Mais nous avons utilisé toutes ces méthodes, c'est pour que vous compreniez la magie ou les secrets qui se cachent derrière ces différentes fonctionnalités qui sont beaucoup plus utilisées en statistique. La variance est surtout utilisée beaucoup plus dans le domaine de la statistique que les finances. Alors, Excel nous a rendu aussi la tâche beaucoup plus simple. Ce que je peux utiliser, c'est la fonction écart type standard. Je fais égal pour trouver une réponse beaucoup plus rapidement. J'écris écart type. Je vais choisir là-bas écart type standard. Et puis, je sélectionne tous les éléments, les âges que j'ai là. Je ferme la parenthèse. Je fais entrer. Vous verrez que j'ai directement la même réponse. C'est 9,3. Alors, c'est la même chose. Alors, de même, je pouvais aussi les faire pour la variance. Je fais juste égal, var, je regarde vares, variance standard. Je sélectionne tous les âges. Je ferme la parenthèse et puis je fais entrer. Alors, avec j'ai environ 87, je peux arrondir pour avoir 87. Alors, à ce niveau-ci, je n'ai plus besoin de ces deux éléments parce que je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait arriver jusque-là. Je vais juste effacer cela ici. Je rentre ici. J'efface tous ces éléments aussi parce que je n'en ai plus besoin. Je vais même effacer tous ces éléments qui sont là. Je prends juste mes deux éléments ici. Je les amène vers la droite. Et donc, c'est de cette manière que vous pouvez utiliser la même fonctionnalité, même pour trouver, par exemple, la variance par rapport au nombre d'années de ces travailleurs dans l'entreprise, leur âge, tout comme leur salaire. Supposons si je pouvais, par exemple, de placer cette colonne, je la place juste après
les salaires, j'ai, excusez-moi, là, ça va presque tout bouger. Ça a presque tout bougé. Mais toutefois, on va y procéder. Je ramène ceci vers la gauche. OK. Ah, là, je suis obligé de garder les éléments tels qu'ils étaient. Alors, ce que je vais vous montrer ici, c'est quoi? C'est que je peux tout simplement venir ici à ce niveau-ci pour trouver maintenant ce que nous appelons les coefficients de variation. Les coefficients de variation n'est d'autre que donc les coefficients de variation ne seraient que nous allons juste diviser cette fois-ci. Nous allons prendre les standards de variation qui est dans la colonne Santera, qui est l'écart type divisé par la moyenne. Entrée. Et nous avons 0,2. Alors, je peux arrondir ça. J'ai 0,27. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez calculer la variance, l'écart type ainsi que les coefficients de variation. La variance est beaucoup plus utilisée dans le domaine statistique, mais pour ce qui est du domaine financier, donc l'écart type ainsi que le coefficient de variation seront beaucoup plus utilisés. Dans nos prochains modules, dans nos prochaines vidéos, vous aurez beaucoup plus d'explications sur ces sujets, surtout que vous aurez à travailler sur des projets. Quant à moi, je ne peux que vous souhaiter une bonne pratique jusqu'à ce que nous revoyons à la fois prochaine. Bye chez vous.